Bienvenue à vous les Gémeaux, ascendant, lune en Gémeaux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-guidance du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. En tout cas, on va regarder vos énergies pour ce mois à venir. Je vous rappelle, comme toujours, que c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Gardez votre bon discernement. Ne surinterprétez pas les messages. Et je vous invite aussi à regarder vos autres signes, ascendant, lunaire ou le Vénus pour le sentimental. Ça peut vous apporter des compléments d'information. Et pour les personnes qui auraient besoin d'une guidance personnalisée ou un soin avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les informations dans la barre de description de cette vidéo. Et j'en profite aussi avant de commencer, à vous remercier de votre écoute, votre présence et fidélité sur la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à soutenir la chaîne en likant les vidéos, en me laissant des petits retours ou en partageant sur les réseaux. Donc un grand merci vraiment du fond du cœur par rapport à ça. Et si vous passez par là par hasard, que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire si vous souhaitez soutenir la chaîne et à liker aussi la vidéo. Et surtout, voilà, si vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je mettrai des vidéos en ligne. Alors, je m'excuse par avance par rapport à ma voix. Je crois que j'ai chopé un petit coup de froid et que du coup, je vais pas trop forcer sur la voix parce que sinon, ça va me faire tousser. Donc, voilà, mille excuses par avance par rapport à ça, les Gémeaux. On va commencer tout de suite votre guidance. On va prendre un premier message avec les gardiens de la lumière pour vous. Allez, c'est parti. Gémeaux, ascendant et lune en Gémeaux. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Hop là, nous avons une carte qui s'est retournée et on vous dit Dharma révélé. Souvenez-vous que vous êtes en chemin, faites un pas après l'autre vers le bonheur. Donc là, on vous dit que déjà, vous êtes sur le bon chemin et que va pas falloir dépasser les étapes, c'est-à-dire étape par étape, on y va sur son chemin. Il y a des choses, peut-être des synchronicités qui vont se mettre en place justement pour vous guider, pour avancer sur votre chemin. En dos de deck, nous avons la force de vie, donc on reprend aussi son pouvoir. Peut-être, j'ai l'impression que ici, il pourrait y avoir des choses qui vous passionnent et que vous avez envie d'aller vers cette réalisation, en tout cas, de vous-même par rapport à ça. Donc, déjà, un joli message, je trouve. Donc là, on vous invite aussi à ne pas douter que vous êtes bien sur le bon chemin. Donc, effectivement, ici, on a la carte de la famille. Ici, on vous dit, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc, là, on vous dit aussi de vous servir de toutes les leçons du passé également pour pouvoir vous guérir aussi peut-être d'une situation au niveau de la famille, au niveau d'un partenaire, voilà, au niveau d'une situation. Mais également, moi, ce que je ressens par rapport à l'association de ces messages, c'est de vous servir aussi de votre expérience pour pouvoir vous réaliser dans ce que vous voulez faire, dans peut-être un nouveau chemin que vous voulez emprunter également. Ici, on a la carte de l'action qui nous parle aussi d'être prêt à agir concrètement pour être dans la réalisation de vos projets, tout simplement. Il y a peut-être des actes à poser ce mois d'octobre, mais vous serez guidé, j'ai cette sensation-là en tout cas. Alors, on va aller prendre un petit message avec l'oracle du pouvoir du lâcher-prise. Hop là, alors j'en ai une qui est tombée, j'en ai une qui est retournée. Donc on va aller prendre les deux. Et oui, c'est tout à fait ça. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'on va lâcher peut-être un mental, un ego par rapport à une situation. On va se laisser aller. C'est tout simplement ça. Ici, on vous dit de lâcher les peurs parce que ça vous empêche d'avancer vers votre chemin, vers votre réalisation. En tout cas, voilà, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Et on vous dit arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Donc peut-être ici, il peut y avoir des schémas familiaux aussi qu'il va falloir surmonter.
lâchez quelque chose par rapport à ça. Et on vous dit, restez dans le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. À chaque fois, on vous parle de petits pas hein, que vous faites, mais que voilà, peut-être aussi, je sais pas, peut-être il y a des personnes aussi autour de vous hein, qui vous ont un petit peu brimé quand vous étiez petit, qui vous ont empêché de vous réaliser ou d'aller vers quelque chose qui vous passionne. Hein, on avait cette notion-là aussi. Et que là, j'ai vraiment l'impression que voilà, on vous invite à lâcher ces peurs-là pour pouvoir avancer. Et on vous dit, laissez-vous aller à ce qui est. Suivez ce qui est plutôt que lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion comme si elle allait vous apporter la paix. Ça fait 2 fois qu'on vous apporte, qu'on vous amène la paix sur le tapis. J'ai l'impression qu'il y a peut-être ici l'idée de faire la paix avec son histoire pour pouvoir vraiment se reconnecter au niveau du cœur, mais aussi se réaliser hein, sur un nouveau chemin. Moi, j'ai un petit peu le sentiment que peut-être ici, on peut être sur des personnes qui, pour lesquelles on vous a inculqué quelque chose. Donc, il y a un conditionnement à lâcher peut-être. Ouais, on vous a un petit peu formaté et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à lâcher pour vraiment pouvoir vous réaliser. Je vous laisse un peu adapter par rapport à vous, mais c'est comme ça que je le ressens le message. Allez, alors nous avons ici l'entraide. Qui a voulu sauter et on a la carte de l'optimiste en dos de deck avec donc le petit oracle des heures miroirs. Nous avons l'heure 22h22. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres, tu m'as prouvé ta confiance, ton obstination te mène vers de belles choses, une bonne nouvelle arrive. Oui, il est temps de penser à vous là les Gémeaux, hein, c'est comme ça que je ressens. 3h30 avec l'optimisme, tu dois réfléchir à ton avenir, concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein ou sereine pour avancer sur ton chemin. Bon, ben voilà, ne pas garder en mémoire les aspects négatifs, peut-être du passé, hein, tout simplement. Faire la paix avec son histoire, avec un vécu, avec une situation, avec des personnes également, pour pouvoir avancer encore une fois sur ce chemin. Gardez que les côtés positifs. Comme je dis souvent, il y a peut-être un pardon ici à apporter. Alors, soit à une situation, une personne ou à vous-même, hein, tout simplement, pour pouvoir vous libérer, vous, en fait. Pardonner à quelqu'un, c'est pas oublier tout ce qui s'est passé, hein, mais c'est tout simplement se libérer pour pouvoir avancer sur un chemin. Je vous laisse méditer là-dessus. Allez, on y va avec le petit, le normand, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ? En tout cas, on voit qu'il y a aussi cette sensation de... En tout cas, je reste motivée. On a gardé la foi. Allez, on y va avec le petit, le normand. On va aller à la coupe. Hop là, j'ai des cartes qui veulent sauter, mais je ne prends pas. Celle qui saute, je vais aller à la coupe. Hop là. Bon, ici, bon, effectivement, je pense qu'il y a un moment d'introspection en ce moment. Peut-être vous réfléchissez également, vous méditez peut-être sur une situation, sur le champ des possibles. Ici, on voit qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous et que vous êtes dans l'étude, en tout cas, des champs des possibles, d'accueillir aussi des opportunités. Il peut y avoir des coups de chance également qui vont se présenter ou des synchronicités qui vont se présenter sur votre chemin pour pouvoir aller aussi vers plus de positivité. Hop là, vous voyez, on a la carte de l'étoile. Ouais, la carte de l'étoile, c'est aussi les vœux, les souhaits que vous avez, que vous voulez mettre en place également. Il peut y avoir ça également, mais il y a aussi cette notion de retrouver une paix intérieure, encore une fois, une sérénité. Alors, cette fois-ci, on va aller au tirage. Pour vous, les Gémeaux, on est parti. Alors, nous avons le livre. Nous avons la carte de l'homme, le consultant, la maison, la clé, le soleil, les dés,
On a la femme, le jardin et nous avons l'enfant. Alors, en dos de deck, nous avons quoi? Eh bien, nous avons la carte des souris. Alors, on peut voir, voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui vous met un petit peu en stress par rapport à une situation, en tous les cas. On peut parler de communication également qui sont un petit peu stressantes pour vous en ce moment. J'ai l'impression que vous êtes en train de méditer un petit peu, de réfléchir à justement comment essayer de sortir de ce stress. Parce qu'on a, ouais, il y a peut-être une situation ici qui tourne un petit peu en rond, mais on voit effectivement que vous êtes en train d'étudier pour essayer de trouver des clés, des solutions. On voit que effectivement, bon, on a quand même l'énergie du soleil en plein centre du tirage. Moi, je pense qu'il y a quand même des défis à relever en lien avec le foyer, la maison ou un projet de foyer, de maison. Moi, je pense ici, on a le couple, hein, de toute façon. Donc, ici, peut-être, voilà, un couple qui essaye de trouver des clés, des solutions en lien avec le foyer, la maison. Ça peut être en lien avec un projet de foyer, de maison. Pour certains, ça peut être par rapport à un enfant aussi, hein, d'essayer de trouver des clés, des solutions. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est que quand même, on a de l'énergie, de l'entente, effectivement, hein, par rapport à ça. Pour certains, peut-être que, voilà, si vous êtes dans une problématique ou des certaines tensions en lien avec le partenaire par rapport justement peut-être à un projet, moi je pense qu'il y a une notion de bonne entente qui va pouvoir se réinstaurer au sein de la communication. On voit que pour le moment, c'est sous tension, hein, ça peut être à cause peut-être aussi d'une fratrie, je sais pas, un partage de maison pour certains, ça peut aussi résonner dans ce sens-là, mais on voit qu'il y a, on trouvera, je pense, un terrain d'entente. En tous les cas, pour moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. On va s'ouvrir peut-être à voir les choses d'une autre façon. Si c'est en lien avec le partenaire, les communications qui sont un petit peu tendues, il y a une notion de réconciliation, de trouver un accord ensemble, de trouver des solutions ensemble. Ça peut être des choses qui sont peut-être au niveau des démarches que vous faites également, qui sont peut-être où il y a des défis à relever aussi, ça peut être ça. Mais également, on peut aussi interpréter la carte du dé comme des synchronicités, des coups du hasard qui vont vous permettre d'avoir de nouveaux éléments, qui vont vous permettre d'emprunter une nouvelle direction aussi par rapport à ça. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, votre situation. Bon, on voit quand même qu'il y a quand même des énergies quand même lumineuses, des énergies de réussite également, à pouvoir aller vers quelque chose de nouveau et qu'il y aura un aboutissement, un accomplissement, en tout cas en lien avec vos projets, qu'ils soient personnels, familial, qui soit également aussi ici au niveau, comment je pourrais dire, au niveau professionnel. Je vois qu'effectivement, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, il y a quelque chose qui va aboutir, peut-être par le biais d'un coup de chance, du hasard, je sais pas, peut-être, vous savez, par connaissance, par quelqu'un qui va dire, bah tiens, je sais que là-bas, on cherche quelqu'un et que bah du coup, vous allez saisir l'occasion et l'opportunité d'aller peut-être vous présenter, de donner un CV, et on voit qu'il y aura un aboutissement également par rapport à ça. Pour ceux qui sont dans une entreprise, s'il y a eu des situations un petit peu conflictuelles, des tensions au sein d'une entreprise, on voit que ce mois d'octobre va ramener des énergies peut-être un peu plus lumineuses. On vous dit qu'effectivement, hein, vous allez réussir à retrouver de belles énergies, que les défis auront été relevés, que des solutions auront été trouvées pour résoudre aussi des problématiques en lien avec ça également. Pour ceux qui sont à leur compte, moi je vois qu'aussi il peut y avoir, comment je pourrais dire, un renouveau au niveau de la clientèle. Peut-être un nouveau service que vous allez mettre en place également qui va vous permettre d'avoir voilà, plus de clientèle également.
Bon, c'est un beau tirage dans l'ensemble. En tout cas, il y a de belles énergies. Hein, donc, c'est pour ça aussi peut-être que l'entraide, peut-être voilà le soutien, le coup du hasard, on vous met une personne. Vous voyez, il y a un petit peu cette sensation-là, quoi. Mais également, ce que je ressentais aussi, c'est que s'il y avait des problématiques peut-être en lien avec l'achat d'une maison, quelque chose de conflictuel, bon, on trouvera encore une fois un terrain d'entente, le financement également par rapport à ça. Il y a pu y avoir des blocages en lien avec des démarches ou des papiers administratifs aussi, hein, ça peut aussi être ça. Mais on voit qu'il y aura des clés, des solutions qui vont être apportées et que le résultat en sera que positif de toute façon. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pu voir par rapport à vous les Gémeaux. Au niveau du général, c'est un bon mois dans l'ensemble où on trouve des clés, des solutions de toute façon. Donc voilà. Alors, on va cette fois-ci passer au relationnel. On va commencer par les célibataires Gémeaux avec un premier message des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois d'octobre, les célibataires Gémeaux? On vous dit très très bientôt, ici, il y a, voilà, on a l'attraction. Ok, donc on vous dit, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Bon, je pense que vous, les célibataires, c'est d'avoir une nouvelle rencontre. Et on vous dit bien ici qu'il y aura quelqu'un, en tout cas, qui va attirer votre attention et avec qui il y aura cette notion d'alchimie, d'attirance et de magnétisme. Alors, je ne trouve plus, il est là. On va aller voir avec le Line of Love pour vous, les célibataires. On va voir qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire les célibataires? Alors, j'ai des cartes qui ont voulu, mais en fait, elle s'est remise dans le paquet, donc on ne va pas la prendre. Ici, nous avons deux cartes qui ont voulu sauter. Nous avons la carte de la lumière et nous avons la carte de l'abondance. Bon, on est quand même dans des énergies positives hein, pour moi ici. On a retrouvé peut-être aussi des énergies d'abondance. Alors, ici, j'ai la carte de l'attraction. Je pense que, oui, il y a bien quelque chose, une opportunité, une ouverture qui va se présenter à vous, les célibataires. Quelqu'un qui fera la différence. En tout cas, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. On a la carte de la sérénité qui a voulu sauter. Moi, j'ai... Waouh! Ok. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que cette relation, en fait, il y aura un lien très, très fort. Et c'est pour ça que je pense qu'il y aura la différence. Il y aura une connexion, moi, je pense, dès le début de « je connais déjà cette personne ». Alors, soit ça vous est déjà arrivé et là, vous êtes en train justement de souder le lien, d'approfondir le lien, la rencontre, en tous les cas. Ici, pour moi, on est vraiment sur la même longueur d'onde, dans le même engagement. Il y a quelque chose de sage dans ce tirage. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Bon, il y a beaucoup de positivité hein, dans ce tirage, en tout cas. Oula, j'ai tout ça qui a voulu sauter, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Hop là. Ici, nous avons la carte de la chance. Alors, c'est une opportunité chanceuse, le hasard peut-être, qui va vous faire rencontrer cette personne. Alors, attendez, je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. Effectivement, donc c'est la carte de la femme. Le coup du hasard, j'ai l'impression ici, hein, peut-être lors d'un déplacement ou je sais pas quoi. Bah tiens, oui, et le voyage ici, peut-être lors d'un déplacement. Alors bon, ça peut pas dire forcément un déplacement à 30 000 km. Hein. Ça peut être tout simplement, voilà, je vais à la boulangerie ou je ne sais pas. En tout cas, le coup du hasard va vous faire rencontrer cette personne. Peut-être lors d'une soirée également. En tous les cas, il y aura une belle ouverture. On sera dans des énergies de constructif pour moi ici, d'approfondir le lien, on sera dans les mêmes démarches au niveau d'un engagement en tous les cas.
je sais même plus quoi dire parce que le tirage, il est tellement beau ici, parce qu'on a tout ici, hein, on a l'engagement, on a les affinités, la complicité, les énergies positives. C'est une rencontre vraiment d'une manière chanceuse, où là, on va pas se préoccuper. J'ai l'impression que c'est une personne qui sera rassurante également. Quelqu'un qui d'entrée, elle va poser un tableau et vous allez poser le vôtre et il y aura vraiment les mêmes attentes, les mêmes envies, les mêmes désirs. Alors, ça va pas parler à tout le monde, on est d'accord. Tout le monde ne va pas, voilà, mais en tout cas, c'est les énergies ici, hein, d'accord. Donc, voilà, je pense que, en tout cas, c'est un super tirage, je trouve. Moi, je trouve qu'il est magnifique, ce tirage, en tous les cas. Donc voilà pour vous les célibataires, ce que je peux voir. Je ne sais même plus quoi dire, quoi. Hein, mais je pense qu'il y aura une évolution quand même assez, comment je pourrais dire, rapide ici. Une envie de vraiment construire les choses ensemble. Peut-être même alors peut-être même de déménager ensemble rapidement, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Je vous laisse en tous les cas un petit peu adapter. Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est que ça pourrait être bon lors d'un déplacement ou peut-être lors d'un mariage ou quelque chose que vous fêtez au niveau d'un couple anniversaire de mariage également. Je vous laisse, voilà. Mais c'est un petit truc qu'on m'envoie là en supplément. Donc voilà pour vous les célibataires Gémeaux. Bah écoutez, je vous le souhaite à tous en tous les cas de tout mon cœur. Vraiment. Alors, on va aller voir maintenant pour les couples Gémeaux. Alors, j'ai fait tomber des cartes. Je m'en excuse, je vais les ramasser. J'ai donné un coup de coude comme il fallait pas. Allez, on y va pour les Gémeaux couples, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, les couples Gémeaux, ascendant et lune en Gémeaux? Amour véritable. Amour véritable et espièglerie. Bah, dis donc. Que du positif. Alors là, on est vraiment sur une relation, je pense, véritable. Hein, de toute façon, ça c'est clair et net. Alors, cette petite carte d'espièglerie, peut-être que justement, vous invite, hein, peut-être pour ceux qui sont ensemble depuis longtemps, à retrouver un petit peu ce côté espiègle, à remettre un petit peu de piment dans la relation. Alors, on a la réconciliation. Alors, moi, la réconciliation, ça va être, voilà, le fait de trouver un terrain d'entente, pour le coup, hein, de trouver, j'ai tout ça qu'à sauter, hein, de trouver un terrain d'entente pour amener de la nouveauté, justement. Sortir d'une routine, apporter des changements, être dans la joie, la bonne humeur, le partage, la complicité, retrouver une complicité perdue. Alors, ça peut parler éventuellement à des couples qui sont déjà ensemble depuis un certain temps, hein. Moi, ça va plus me résonner comme ça. Après, ça peut parler à d'autres couples, oui, qui peut-être, il y a eu un petit froid, une petite distance ces derniers temps, où bah, justement ce mois d'octobre va ramener des énergies plus positives, des énergies de nouveauté. Peut-être, oui, effectivement, il peut y avoir une réconciliation également. Un retour de complicité également. On est dans la compréhension également ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Ah, j'ai une carte qui a sauté par terre. Désolée les Gémeaux, ça fait plusieurs fois que ça tombe avec vous, mais c'est qu'elle elle a carrément, mais littéralement, giclé de l'autre côté. Alors, ici, nous avons la carte de la chance. Effectivement, donc, on me parle effectivement de comprendre les choses de manière peut-être positive et de mettre en place justement du changement, de la nouveauté. D'un commun accord, hein, pour ceux qui, justement, sont peut-être dans une petite routine, un petit train-train. Et puis pour les autres, qui sont, voilà, parce qu'on se rend compte, qu'on comprend en tous les cas qu'on est vraiment dans un amour véritable. Donc on va basculer un petit peu les énergies qui ont été un petit peu négatives en énergie positive ici. Hop là, hop là.
Alors, j'ai une carte qui a voulu sauter. Bon, ici, peut-être que, justement, on garde un petit peu les choses à l'intérieur de soi. On a du mal à partager ou à dire ce qu'on a à l'intérieur de soi. On se rend compte, peut-être, qu'on a compris ici que, justement, il fallait remettre un petit peu de mouvement pour pouvoir remettre un petit peu de piment dans sa vie, qu'on avait besoin de changement, de nouveautés. Mais je pense que il y a des choses qui vont se révéler et qui vont emmener à justement à rectifier un petit peu le tir par rapport à ça. Et hop là, communication. Bah oui, il y a des choses qui vont se révéler, je pense ici. Alors, que vous soyez dans le... Alors, attendez, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Que vous soyez, j'ai envie de dire, bon, dans la situation d'un couple déjà depuis un certain temps, et que, voilà, ou que vous soyez, ben, peut-être, où il y a eu des tensions. Donc là, on va se communiquer les choses de manière positive, ce qui va enclencher, effectivement, un changement, une évolution, et également de la nouveauté. On sera vraiment plus dans le partage. Moi, je pense ici. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Ouais, je pense qu'il y a eu une notion de frustration et qu'on va vouloir communiquer cette frustration, j'ai du mal à parler, et que c'est comme si on disait que il y aurait eu un petit déclic de votre part, mais peut-être aussi de la part de votre partenaire, à apporter justement, à se dire les choses en tout cas, et de sortir effectivement de cette frustration ici. Ouais, alors ici, on a bien un retour à de la nouveauté, mais à plus de légèreté, plus de partage. Il y a quelque chose pour moi ici que vous allez mettre en lumière et vous allez comprendre certaines choses et qui va vous faire avancer, qui va vous faire bouger et évoluer, en tous les cas, par rapport à ça. On va retrouver une notion de joie, de partage, de complicité. Que ce soit parce que, ben, voilà, on s'est un petit peu fâché, on a un petit peu pris de distance à un moment donné. Et on va retrouver, moi, je pense, ici, un équilibre, une stabilité, en tous les cas. Donc, voilà ce que j'ai pu voir par rapport à vous, les Gémeaux en couple. J'espère, en tout cas, que cette guidance vous aura parlé. Mais on voit qu'il y aura, de toute façon, ici, une communication qui va, pardon, être bénéfique pour vous. Bon. Bah, c'est plutôt positif. Allez, on va terminer votre guidance, les Gémeaux, avec un petit message de la magie de la Lune pour vous, les Gémeaux. Allez, c'est parti. Hop. On a deux cartes qui sont tombées. On a le feu intérieur. Hein, donc ici, force de vie, ça rappelle un petit peu. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Et ça, on l'avait vu en tout début. Hein, tout simplement, je pense que vous allez conscientiser ici qu'il va falloir faire ce à quoi vous aspirez pour vous réaliser, que plutôt d'écouter des personnes qui sont négatives et qui vous tirent un petit peu vers le bas. On a la carte du soleil. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Ah, c'est un beau message, je trouve, ça aussi. C'est s'autoriser à briller et à être qui l'on est vraiment sans écouter, effectivement, les personnes qui... voilà. Hein. Attention à ne pas te laisser bercer aussi par les illusions et les projections de votre mental, j'ai envie de rajouter. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Voilà. Laissez pas le mental décider à votre place. Si vous avez des décisions à prendre, des actions à faire, écoutez votre cœur pour ce mois d'octobre. Ici, nous avons, afin de révéler la lumière, on vous parle beaucoup de lumière hein, pour vous, hein, il est parfois important de laisser la place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Oui, les parts d'ombre et puis aussi, voilà, faire la paix avec son histoire également, d'accord sans l'ombre, la lumière n'existe pas de toute façon. Donc, il faut accepter, mettre de la compassion. Et tout à l'heure, il me semble que je vous parlais aussi de pardon, de se pardonner aussi de ses erreurs aussi, hein, parce qu'on fait tous des erreurs dans la vie. Donc, c'est ça aussi, se pardonner de ses erreurs.
Ou alors aussi se pardonner de ne pas avoir posé d'action à certains moments où on aurait dû les faire aussi. Ça peut aussi être ça. Donc voilà les amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Encore désolée pour la voix un petit peu, voilà. Mais je vais aller me soigner. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo pour soutenir la chaîne, à me faire un petit retour aussi, ça me fait toujours plaisir. Et puis je vous souhaite un très joli mois d'octobre. Je vous fais des gros bisous à tous. Prenez soin de vous. Bye bye.